Qu'est-ce que c'est que les lois spirituelles universelles? Parce qu'il se peut que tu entendes parler de lois spirituelles universelles et pour toi c'est vague. Tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Et lorsque l'on parle de quelque chose, il est vraiment très important de savoir en détail de quoi on parle. Et à la fin de cette vidéo, tout sera clair pour toi. Tu sauras exactement c'est quoi les lois spirituelles universelles, à quoi elles servent et pourquoi il est très dangereux de les ignorer. Ça, on verra ça dans cette vidéo. Avant tout, mettons un peu de contexte. La majorité des gens ne connaissent de cette vie que ce qui est apparent. Tu sais, le monde terrestre, il est gouverné par des lois. Par exemple, si tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire ou que tu n'es pas censé faire, tu en subis des conséquences. Sache qu'il en est de même pour les lois spirituelles universelles. Le monde spirituel est gouverné par des lois. Si tu fais des choses que tu n'es pas censé faire ou que tu fais des choses de la mauvaise façon, tu en subis les conséquences. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans le Coran, Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu, et ce qui t'atteint en mal vient de toi-même. La plupart des gens s'infligent des maux, des malheurs, des souffrances parce qu'ils vont à l'encontre des lois spirituelles universelles. Alors, ils vivent une vie de douleur, de souffrance, de malheur. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas conformément à ces lois spirituelles universelles. Mais ils ne le font pas sciemment. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ces lois. Ça veut dire qu'ils vont connaître les lois terrestres, aussi bien les lois, par exemple, d'un pays, ou bien les lois d'un point de vue coranique. Exemple, ceci est halal, ceci est haram. Ça, ils le savent bien. Mais comment ce monde fonctionne, quelles sont les lois spirituelles que Dieu a mis en place, ça, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que certains souffrent, s'accordent une multitude de malheurs sans comprendre pourquoi ils vivent cela. Et lorsque tu sais ce que c'est que les lois spirituelles universelles, lorsque tu les comprends, tu comprends mieux pourquoi certaines choses arrivent. Donc, il est très important pour un musulman de connaître aussi bien les lois terrestres que les lois spirituelles et ne pas être comme ceux qui se concentrent uniquement sur tout ce qui est dunya et tout ce qu'ils ne voient pas de leurs propres yeux ne s'y intéressent pas. Il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas agir de la sorte. Il faut s'intéresser par ce qui gouverne le monde physique et le monde spirituel. C'est vraiment très important. Parlons un peu des lois spirituelles universelles. Leur importance, elle est énorme. Déjà, elles permettent de comprendre les règles du jeu. Tu sais, Dieu, il a envoyé ses serviteurs, ses créateurs, ses créatures plutôt, sur terre. Il les a envoyés en mission. Mais il ne les a pas envoyés sans connaître les règles du jeu. C'est pour ça que Dieu a fait descendre une multitude de livres à travers ses prophètes, pour expliquer les règles du jeu. Mais les lois spirituelles universelles, elles ne sont pas exposées de manière claire. Il faut vraiment plonger dans les paroles divines, s'y intéresser, méditer, étudier, faire des recherches pour puiser toutes ces connaissances. Mais chaque fois que Dieu a envoyé un livre, à chaque fois ces livres contenaient des lois spirituelles universelles. Pourquoi? Parce que Allah a dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc lorsqu'il envoie ses serviteurs sur terre, il leur donne les règles du jeu. Maintenant, lui, le diable, il a une mission. C'est faire en sorte que le musulman, le croyant, l'homme de manière générale avec un grand H, n'accède jamais à ces lois spirituelles. Pourquoi? Parce que ça le libère tout simplement. Et ça lui donne une force, une puissance, une détermination qu'il n'avait pas auparavant. C'est pour ça que le diable va faire en sorte de mettre toutes sortes de tentations autour de nous. Toutes sortes d'activités pour nous occuper, pour faire en sorte que jamais on soit intéressé par la recherche de la réelle connaissance qui libère l'homme, qui sont les lois spirituelles universelles, des lois qui libèrent l'homme. Donc, apprendre les lois spirituelles universelles, c'est connaître les règles du jeu. Parce que si tu veux pas mener une vie de difficulté, il faut absolument que tu t'intéresses à ces lois en profondeur.
Quand Dieu nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Donc, le rappel, c'est le livre de Dieu. Et le livre de Dieu contient toutes ces lois spirituelles universelles, des lois qui libèrent l'homme. Mais celui qui s'en écarte, il n'aura jamais accès à la réelle connaissance, alors il mènera une vie pleine de difficultés. Pour avoir une vie facilitée, il faut être proche de Dieu, proche des connaissances de Dieu, proche de la sagesse divine. Deuxièmement, le fait de connaître les lois spirituelles universelles, ça détruit la peur, la dépression, la jalousie et la méfiance. Ça, c'est très important. Parce que lorsque tu commences à étudier les lois spirituelles universelles, comme je l'ai dit précédemment, ça te donne de la force, de la puissance. Car tu prends conscience que Dieu a tout mis à ta disposition pour avancer dans la vie en toute confiance. Donc pourquoi avoir peur? Lorsque tu as peur, et la plupart des gens qui ont peur, c'est les gens qui ne connaissent pas les règles du jeu. Ça veut dire qu'ils avancent dans la vie à l'aveuglette. Et ils ne font que taper des murs, que rencontrer des difficultés, que souffrir. Donc, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils désespèrent. Et ils cheminent dans la vie avec peur. C'est normal, tu ne connais pas les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être proche de Dieu et de sa connaissance. Elle détruit la dépression. Parce que lorsque tu comprends et que tu étudies les lois spirituelles universelles, tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi faire preuve de dépression, car Dieu a tout mis à ta disposition pour que tu puisses avancer avec sérénité et avec confiance. Ça veut dire que Dieu n'a pas privilégié certains hommes sur d'autres. Dieu dit كُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. À tout le monde, nous donnons. À ceux-ci et à ceux-là, des bienfaits de ton Seigneur. Et les bienfaits de ton Seigneur sont interdits à personne. Donc Dieu, il est équitable, il est juste. Et quand tu sais ça, tu te dis, si un tel réussit à faire ça, si un tel réussit à être ça, si un tel réussit à avoir ça, moi aussi, je le peux. Tu as les mêmes capacités que tout un chacun. Et pour cela, il faut prendre conscience des lois spirituelles universelles que Dieu a données à tout le monde. Tu sais, il y en a qui naissent avec, exemple, une jambe en moins. Ils ne l'ont pas choisi. D'autres naissent avec un corps en parfaite santé. Ils ne l'ont pas choisi. Mais celui qui a une jambe en moins et celui qui est né en parfaite santé, Dieu a mis en eux exactement les mêmes forces spirituelles. Donc ça veut dire que ces deux personnes sont capables de réaliser, de faire la même chose. En matière de spiritualité, Dieu a été équitable, à tout donné à tout le monde. Ce n'est pas comme d'un point de vue physique, où certains naissent malades, d'autres en bonne santé. Et ça, c'est très important de le savoir. Ça détruit la jalousie. Parce que lorsque tu sais que ce qu'un tel a eu, je peux l'avoir. Ce qu'un tel a fait, je peux le faire. Ce qu'un tel est devenu, je peux le devenir. Pourquoi être jaloux? Lorsque tu es jaloux, c'est que tu ne comprends pas. Tu penses que si lui a réussi, alors toi, tu ne pourras pas. Et ça met dans ton cœur un peu de jalousie, de haine, de rancune. Parce que tu dis, lui, il est privilégié par Dieu. Lui, il pourra faire ce que moi, je ne pourrai jamais. Non. Lorsque tu connais les lois spirituelles universelles, ça détruit, comme je l'ai dit, la peur, la dépression, la jalousie et la méfiance. C'est pas parce que quelqu'un a qu'il a pris ta part. Ce qu'il a pris, ça lui appartient. C'est pas que lui, il a pris quelque chose que ça a enlevé de ta part. Les bienfaits de Dieu sont illimités. S'il a obtenu quelque chose, il t'a rien pris à toi. Tu peux obtenir la même chose sans rien lui enlever. Et pour ça, il faut comprendre les lois spirituelles universelles. Troisièmement, elle donne de l'espoir, de la force, de l'énergie et éveille les talents enfouis.
Quand tu sais que Dieu a mis en toi une force spirituelle et des connaissances qu'il faut aller chercher, tu te dis maintenant, pourquoi être désespéré? Et tout d'un coup, tu as un regain d'énergie et tu vas fouiller en toi pour aller chercher tes anciens rêves, tes anciens projets que tu avais enterrés par désespoir, par peur, par doute. Parce que tu dis maintenant, je me rends compte, après avoir étudié, que tout ce que j'avais dans mon cœur, dans ma tête, c'est en fait Allah qui l'a mis en moi. Et si Allah il l'a mis en moi, c'est qu'il y a une raison et c'est que je peux le réaliser. Alors en mettant en pratique les lois spirituelles universelles, tu chemines plus facilement vers l'atteinte de ces objectifs. Et c'est pour ça qu'il est très important de les connaître. On ne peut pas avancer dans la vie sans connaître les règles du jeu. Avancer au hasard, à l'aveuglette, sans savoir comment les choses marchent. Parce que sinon, toute sa vie, on va faire des choses qui nous ramènent que des mauvais résultats. Et on va penser que ces mauvais résultats émanent de Dieu. C'est Dieu qui veut que nous échouions, que nous ayons une multitude de souffrances et de difficultés. Or, ce n'est pas le cas. Dieu veut pour nous la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Ce qui nous atteint de bien vient de Dieu et ce qui nous atteint en mal vient de nous-mêmes. Donc, nos mauvaises actions, ou plutôt nos mauvais résultats, nos souffrances, la plupart du temps, elles viennent de mauvaises actions, de mauvaises pensées, etc. Donc, de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître les lois spirituelles universelles pour avancer avec plus de sérénité. Qu'est-ce qui va se passer si tu abordes la vie sans connaître les règles du jeu? Si tu abordes la vie sans connaître les règles du jeu, le diable, Shaitan, aura toujours un temps d'avance sur toi. Il va toujours t'observer en souriant, en se disant celui-là, il n'a toujours pas compris. Peu importe le pas qu'il va faire, je vais l'attendre pour lui faire manger le mur. Shaitan, il a dit بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Le diable il a dit à Dieu, parce que tu m'as induit en erreur, alors je vais m'asseoir sur ton chemin droit. Et je vais attendre tes serviteurs et je vais venir à eux de toutes parts. Je vais venir à eux de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Ça veut dire que le diable, il a promis à Dieu qu'il va cerner ses serviteurs de toutes parts. Donc, lorsque tu avances dans la vie, sans connaître les règles du jeu, sans connaître les lois spirituelles universelles, peu importe les directions que tu prends, Shaitan t'attendra pour te faire peur, pour te faire désespérer, pour te faire manger un mur, pour te faire trébucher, tomber, pour te faire douter. Il sera toujours là. Mais lorsque tu avances avec en toi la connaissance des lois spirituelles universelles, ça devient beaucoup plus compliqué pour Shaitan. Peu importe où nous allons, Shaitan tentera de nous faire tomber. Mais il a beaucoup plus de mal et beaucoup plus de difficultés avec ceux qui connaissent les lois spirituelles universelles. Et c'est pour ça que son rôle, c'est de faire en sorte que jamais les hommes n'accèdent à la connaissance des lois spirituelles universelles, car ce sont des lois qui libèrent. Et si le diable n'a plus d'emprise sur l'homme, pour lui, c'est pas une bonne affaire. C'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit, il y a autant de divertissements, d'activités pour que l'homme pense à autre chose, pense à tout, sauf à se poser, à méditer, à réfléchir et à trouver les solutions dans son fort intérieur. Parce que lorsque tu te mets à méditer, souvent tu as des réponses. Et ça n'arrange pas le diable. Alors il faut en sorte que tu sois dans l'insouciance. Donc il est très important de connaître les règles du jeu pour rendre la tâche à Shaitan beaucoup plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses?
Il faut que tu enfiles tes gants et que tu ailles affronter la vie armée de connaissances. Maintenant que tu sais que c'est plus difficile pour Shaitan de se mettre sur le chemin de ceux qui connaissent les lois spirituelles universelles, tu dois tout faire pour aller les acquérir, les étudier, les maîtriser et les mettre en pratique. N'avance pas dans la vie au hasard, en pensant que tu peux te permettre d'avancer dans la vie sans connaître les lois spirituelles universelles. Non. Shaitan, peu importe où tu iras, peu importe ce que tu feras, si tu n'as aucune maîtrise des lois spirituelles universelles, il t'attendra pour te faire échouer, pour te faire tomber, pour te faire désespérer et pour faire chuter ta foi. Donc il est très important que tu acquières ces connaissances, peu importe l'effort qu'il faut mettre et peu importe le prix qu'il faut payer. C'est vraiment très important. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que si toi, tu n'as pas envie d'étudier 10 ans, si tu n'as pas envie de lire une centaine de livres, que tu vas pas forcément comprendre ou bien mal comprendre, etc. Si tu veux gagner du temps et que tu veux étudier les 21 lois spirituelles universelles que j'enseigne, alors je t'invite tout simplement à booker un call. Tu feras le lien dans la description. Durant cet appel, on va discuter, échanger, parler de toi, tes projets, tes ambitions, tes difficultés, durant une petite trentaine de minutes. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une proposition et ensuite, on pourra tranquillement travailler ensemble. Sur ce, regarde encore ces vidéos, médite et book ton appel pour qu'on puisse travailler ensemble. Sur ce, wassalamu alaikum.